Ils nous parlent de leur échec, de leur succès. Et en fait, on est toujours attentif. Parce que c'est dans ces moments-là que sans même leur dire, en fait, au moment où on va coudre leur tenue, on va religieusement repenser à eux et méditer pour eux. Et je me souviens, j'étais en face d'un jeune qui était là, de toute façon, ça sert à rien les défilés et tout. J'étais là, mais t'imagines une petite mamie arriver avec un perfecto en cuir ou un truc comme ça. Et je me souviens que ça avait un peu monté dans les tours. Salut, c'est Julien Le Charpentier, j'ai 22 ans, j'habite à Tremblay, c'est une petite ville bretonne où en fait je fais de la mode, donc du stylisme, du modélisme, mais aussi du coup des défilés avec des scénographies, des mises en scène et surtout des sujets comme le fait d'être queer en campagne. Je viens de terminer mes études, donc c'était en stylisme modélisme. À chaque fin de semaine, il fallait que je retourne à Valcoinon, enfin dans ma vie, dans ma cambrousse, à côté de mes champs et mes forêts. Et puis ça fait du bien en fait. Je suffoque en fait à chaque fois en ville. C'est vrai que du coup quand je reviens avec mon manteau en fourrure sur Tremblay, c'est toujours trop drôle. Enfin, toujours ce côté un peu anomalie. On en rêvait hier de le voir comme ça. Ah bravo. T'es allé te promener comme ça là? Ouais, T'as vu, t'as vu les chaussures, il a des bottes en caoutchouc. C'est pas possible. Voilà. Je dirais que la mode est arrivée aux alentours de 6 ans, avec les cahiers Top Model, où il fallait griffonner nos mannequins. Et cette mode-là, elle m'a permis d'apprendre tellement de choses sur moi et de me libérer. Après mon coming out, je m'affirmais déjà avec mes vêtements. De toute façon, ils ont jamais pu choisir. Ma maman, elle me préparait mes affaires dès tout petit. Et tu pouvais être sûr que je revenais pas avec ce qu'elle avait préparé. Et donc, du coup, quand papa a su que j'étais gay, il a vraiment réagi de manière à vouloir nous protéger un maximum. Parce que, effectivement, on est dans un monde où la stigmatisation, ça continue. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai compris que si j'ai expérimenté, c'était aussi pour me protéger. Et c'est pour ça que du coup la mode c'est aussi important pour moi. C'est une manière de s'affirmer, de manière d'avoir du courage. On me complimentait aussi, donc ça me donnait encore plus envie de servir. Ouais, tu vois, si elle le tient un peu, si elle le fait tomber un peu, tu vois, un peu comme ça et tout, Bah oui. il y a moyen vraiment de... En fait, faut qu'elle se l'approprie, ouais, c'est surtout ça. Au premier abord, quand je marche dans la rue, je suis comme ça. Je suis comme ça, je me tiens bien droit et tout, mais tu m'arrêtes, je fais oui. Et tout de suite, c'est bon. Il y a un moyen d'accroche pour s'agripper et pas être très gentil avec moi. Que veux-tu? Je vais pas pouvoir changer ma voix, je ne vais pas pouvoir changer mes manières et c'est comme ça. Et tu vois, à force que les gens m'acceptent, et en fait, c'est là où aussi je me rends compte que je peux faire 51 tenues, que je peux tenir la parole devant un groupe de 50 mannequins, tu vois. Et en fait, quelque part, le personnage que je suis réellement, donc moi-même, présenté devant plein de gens, et ça permet aussi de la tolérance.